Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez voir, c'est une émission exceptionnelle puisque nous sommes ici en direct du Canada, très précisément du Québec. Et je suis en compagnie de Nicolas Vitti-Deschamps, bonjour. Bonjour. Alors vous connaissez bien les machines puisque vous êtes ouvrier agricole, vous les conduisez comme ici actuellement pour l'implantation des cultures. Et puis vous êtes aussi pigiste et chroniqueur pour un site internet, lequel? Oui, pour le bulletin des agriculteurs et le journal Agricom. Alors on aura l'occasion justement de revenir sur différents sujets. Vous allez pouvoir découvrir des nouveaux matériels bien sûr, mais sans plus tarder je vous invite à découvrir le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. C'est pas qu'on s'est reconverti dans le tourisme, mais on va vous faire un petit tour au Canada, placé sous le signe du machinisme agricole bien entendu. Restez bien groupés et suivez le guide dans ce numéro blindé de nouveautés étonnantes. C'est comme ça que vous découvrirez qu'on peut emprunter des chemins très boueux avec sa voiture et la garder propre et même blanche immaculée. Comment une armada de tracteurs s'est retrouvée en plein Paris au milieu des automobilistes, on va vous le dévoiler dans un instant. Alors je vois que ça y est, vous n'en pouvez plus, ok, je lance les news et j'attends la bouteille de sirop d'érable que j'ai commandée. Le dimanche 1er juin 2014, la ville de Chartres accueillera le 21e Salon européen de jouets et miniatures agricoles organisé par Agricole Association. Ce salon, dont Power Boost est partenaire, prévoit cette année plus de 5000 m² pour 150 exposants venus de toute l'Europe, l'occasion de trouver la pièce manquante à votre collection. Le constructeur japonais vient de dévoiler un système de peinture auto-nettoyante encore à l'essai par ses ingénieurs européens. L'idée, une peinture contenant un principe actif ultra-hydrophobe et oléophobe empêchant l'adhérence des traces de boue, pluie et saleté du quotidien. Cette technologie n'est cependant qu'au stade de prototype et aucune information n'a été rendue publique concernant son prix ou sa disponibilité. Affaire à suivre donc. C'était 8 tracteurs et une ensileuse qui ont défilé en plein cœur de Paris. Depuis la ferme de Pontaly à Bailly jusqu'au Trocadéro, en passant par la porte d'Auteuil, Fendt était présent avec 3 828, 2 724, 2 939 dont un Black Beauty, un 516 Cargo et une ensileuse Katana 65. Ce convoi marque le lancement de cette deuxième édition de Nuit Verte qui rassemblera plus de 1000 agriculteurs et sera ouvert au grand public. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les chiffres clés de l'agriculture au Canada? Au Canada, ça représente à peu près 200 000 fermes qui ont une taille moyenne de 400 hectares chacune. Alors au point de vue production, qu'est-ce qu'on fait? On fait surtout de la grande culture, du bovin de boucherie et de la vache laitière avec de la volaille. Et si on fait un focus sur le Québec? Au Québec, c'est la production laitière qui est la principale production avec des étables attachées à 80%. Alors justement, on a rencontré un exploitant et vous allez le voir, il a un tracteur d'une marque qu'on ne connaît pas vraiment en France. Mathieu Sauvé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici dans l'Ontario. Alors c'est vrai que vous êtes au volant de ce superbe Versatile 400. Alors c'est vrai que cette année vous n'êtes pas trop en avance. Oui, effectivement, nous avons déjà ensemencé 150 acres de maïs, mais il nous reste encore 200 hectares de soja. Et nous avons 2 semaines de retard comme ça. Et pourquoi? Parce que l'hiver a été tardif? Printemps tardif surtout, beaucoup de pluie. Les champs sont un peu frais, fait il a fallu attendre le beau temps. Alors, c'est pas le premier ou est-ce le premier Versatile que vous avez sur l'exploitation? C'est mon premier Versatile. Avant, j'avais un John Deere 8650. Le tracteur n'est plus assez puissant, trop vieux, trop d'heures. On voulait changer avoir un nouveau tracteur plus puissant. Alors, qu'est-ce que vous faites comme type d'implantation et qu'est-ce que vous aimez bien dans ce tracteur? Quels sont les points forts? Ce tracteur-là, c'est surtout pour le travail du sol. On aime bien la simplicité de la machine. Moteur très puissant, fiable, un moteur Cummins. Fabrication canadienne du tracteur. Nous autres, c'est une des premières principales raisons pour qu'on voulait l'avoir. Bon prix et surtout très bonne puissance au sol, très bonne traction, très bonne portance de la pneumatique et tout. Alors donnez-nous un peu quelques chiffres. Côté puissance, un moteur de combien de chevaux? Et puis côté prix, il coûte beaucoup moins cher que les autres? On a 400 chevaux vapeur de puissance au moteur. Côté prix, c'était environ 30% meilleur marché qu'un Case ou New Holland. Et encore plus comparé à un John Deere. Donc effectivement, c'est assez important. Voilà, merci beaucoup Mathieu Sauvé et bonne continuation. Parfait, merci. Nicolas, concrètement, quels sont les chiffres clés du marché des tracteurs au Canada? Ça représente un marché de 24 000 tracteurs par année. Et quelle est la puissance moyenne de vente?
Présentement, c'est un tiers du marché pour les tracteurs de 40 chevaux et moins, mais c'est spécialement parce qu'il y a beaucoup de monde de la ville qui viennent en campagne. Et quelles sont les marques les plus vendues? Quel est le top 5 peut-être des marques? On retrouve John Deere à la tête, Case New Holland, Massey Ferguson, avec Fenn aussi qui ferme la marche. Et pour avoir un ordre d'idée, alors vous savez que nous en France on change quand même assez souvent les tracteurs. Vous ici, vous les changez tous les combien? Ça va être à peu près aux 5-6 ans, ça va dépendre de la taille de l'exploitation puis du nombre d'hectares. Et ça veut dire en gros quoi, 10 000 heures? Approximativement. Nicolas, vous avez du matériel Krone? Oui. Bon, alors justement, on va retourner en Europe puisque nous avions des journalistes qui étaient présents pour découvrir les nouveautés de cette marque en Allemagne. La gamme de presse à balles rondes Comprima Extreme a été présentée lors de la dernière édition d'Agritechnica pour être sur le terrain dès 2014. Proposée en chambre fixe semi-variable ou variable, ou encore en combinaison presse enrubanneuse, ces machines ont vu leur performance améliorée. Les Comprima Extreme sont équipés d'un pick-up renforcé sur les côtés pour une largeur de travail de plus de 2,15 mètres, d'un rotor de coupe associé à 17 couteaux et d'un enrouleur renforcé à barrettes et sangles en caoutchouc à rotation continue. Dans la chambre de balle, des sangles tissées caoutchouc sont utilisées à gauche et à droite pour l'entraînement de l'enrouleur à barrettes. Les barrettes transversales du convoyeur sont reliées à gauche et à droite aux sangles tissées. Dès que la récolte arrive dans la chambre de pressage, les barreaux transversaux s'engrainent avec la récolte. Ces presses peuvent enrubanner les balles soit d'un filet ou d'un film. Toutes les machines variables Comprima Extreme intègrent un dispositif de noyau mou qui peut être modulé sur 3 positions différentes en réglant les différentes butées. Nicolas, je vois que vous avez un Lemken derrière votre tracteur. Est-ce que les marques européennes se développent ici au Canada? Oui, on en voit de plus en plus, surtout Kuhn, Vernerland, Crown. Alors justement, on a été voir un concessionnaire dans l'Ontario et puis on a vu dans son parc de matériel qu'il y avait notamment des marques françaises. Brian Rogers, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes commercial dans une concession ici qui s'appelle la Farm Machinery, donc à Maxfield. Alors, c'est vrai que quand on voit ce tracteur versatile, c'est vraiment la marque canadienne, puisqu'on voit l'autoroulant fier d'être produit au Canada. Oui, ça c'est un très bon point là. Le monde sont très heureux d'avoir des machineries fabriquées au Canada. Versatile, c'est la seule compagnie qui fabrique des tracteurs au Canada. Alors, quelle est l'histoire de cette marque? Versatile a commencé en environ 1966 par un groupe de fermiers et ils ne pouvaient pas avoir qu'est-ce qu'ils voulaient sur qu'est-ce que d'autres compagnies faisaient. Alors, ils ont commencé à fabriquer le tracteur. Depuis qu'ils ont commercialisé, ils ont toujours des moteurs Cummins là-dedans. Et Versatile a grandi en faisant des tracteurs très robustes, très simples et faciles à réparer. Et ça a continué jusqu'au temps que la compagnie Ford a acheté Versatile et commerçait ça bleu. Et ça allait avec ça parce que Ford n'a pas de tracteur devant articulé, mais Ford est acheté par New Holland, ça a continué, mais quand New Holland a acheté Case Inter, ça marchait peu parce qu'il y avait trop de même tracteurs, pas assez de concurrence. Le gouvernement américain a dit qu'il faut diversifier quelque chose. Alors, la ligne Versatile a été mise en vente et M. John Bueller de Winnipeg, Canada, l'a acheté. Il fonctionne sur John Bueller Trading et avec des allées dans la bourse pour avoir le capital. Parmi les investisseurs, c'est un groupe d'investisseurs de la Russie qui ont mis de l'argent dans la compagnie. Ça donne aussi un nouvel marché. Les tracteurs sont vendus en beaucoup de contenants dans le monde. Mais Brian, pourquoi il y a un câble? Si jamais vous avez des conditions boiteuses et malheureusement, des fois, le tracteur se trouve immobilisé, il faut tirer le tracteur par la section arrière, jamais par en avant. Le câble ici, à ma gauche, ça va, est accroché en arrière du tracteur, en arrière du point d'articulation et vous accrochez une machine avant pour sortir de la position faucheuse avec ça. Brian, j'ai vu aussi que vous êtes distributeur dans votre concession New Holland avec notamment des matériels dans la gamme fenaison, des doubleurs d'andins, des faucheuses? Oui, les doubleurs d'andins sont très populaires maintenant avec des monde qui ont des grosses fourrageurs automotrices. Un doubleur d'andin permet de ramasser un andin de plus que 5 mètres et de doubler 3 dans une pour améliorer l'efficacité de monde qui ensilent pour être plus vite. Les faucheuses, New Holland était l'originateur des faucheuses à barre de faux, des Heybine en 1964, sont rendus à cette avec des faucheuses à disque et dans New Holland, ils ont presque 75% de marché Amérique du Nord dans faucheuses à disque.
Et puis Brian, ce qu'on voit, c'est des tracteurs moyens de gamme chez New Holland, totalement articulés. Ça répond à quel besoin des agriculteurs ou des éleveurs? Bon, ça, c'est des tracteurs de 105 chevaux vapeur et avec un chargeur en avant. C'est des tracteurs qui répondent aux besoins de charger des balles haut, de traction illimitée parce que c'est 4 roues égales, c'est très manœuvrable et ça répond à un besoin là, pour certains fermiers. Brian, merci beaucoup pour votre accueil. Ben, vous êtes très bienvenue puis de venir à Maxville, là, puis je suis très fier de vous montrer les lignes que nous avons ici, là, puis surtout le tracteur versatile. Merci beaucoup. Merci. Nicolas, si on est venu ici, c'est aussi pour le sirop d'érable, c'est votre spécialité. Est-ce qu'il existe des progrès en matière de production, en matière de mécanisation? On retrouve depuis cette année un nouveau modèle d'évaporateur qui concentre la sève avec une panne à induction, une genre de grande cuve. Le principe, c'est des éléments électriques qu'il y a en dessous et ça consomme peu d'énergie, surtout pour la production industrielle. Alors je change totalement de sujet. Si on revient au tracteur, est-ce que ici vous êtes de plus en plus sur des boîtes à variation continue ou plutôt sur des transmissions totalement power shift? On retrouve beaucoup de transmissions variation continue sur les tracteurs de moyenne et de petite taille, mais pour les grandes, pour l'économie d'énergie, on garde la full power shift. Alors justement, Nicolas, on a trouvé une entreprise qui propose une transmission à variation continue qui est totalement mécanique. Le principe toroïdal, c'est vieux comme le monde, mais le fait de pouvoir le proposer sur des transmissions pour tracteurs, ça c'est une véritable innovation. Je suis en compagnie de Daniel Girard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et le président de l'entreprise donc Civitic Corp, et c'est vrai que vous connaissez bien ce type de transmission et vous allez le proposer sur les tracteurs. C'est pour ça que je suis venu vous rencontrer ici à Montréal. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement ce type de transmission, d'où est partie l'idée de le proposer pour une utilisation en tracteur alors que vous le développez déjà sur, par exemple, des génératrices électriques? Absolument. Nous avons développé la transition pour les génératrices électriques. Il y a une demande pour des CVT dans les tracteurs, c'est bien connu, mais ces tracteurs-là sont principalement de forte puissance. Nous, notre CVT, il est très efficace et économique. On a voulu la proposer dans la gamme de tracteurs de 75 à 130 chevaux, où est-ce qu'il y avait réellement un trou dans le marché. Alors, quels sont les bénéfices concrètement? Quels sont les avantages? Ben d'abord, c'est une transition CVT complètement mécanique. Donc, on n'a pas les pertes des unités hydrauliques qu'on connaît dans les tracteurs actuellement. Donc, c'est une transition qui donne des gains en productivité, comme toutes les CVT, mais qui donne surtout des gains en économie d'essence. Nous, nos transitions sont de 5 à 10 % plus efficaces que les transitions hydrostatiques qui existent. Alors concrètement, j'ai vu que ça fonctionne sur un tracteur Massey Ferguson dehors, j'ai vu un tracteur New Holland. Est-ce que vous avez signé des négociations avec des constructeurs et quand risque-t-on de les avoir proposés sur le marché? Malheureusement, je ne peux pas dévoiler à ce moment-ci avec quel constructeur exactement nous travaillons. Par contre, nous travaillons avec des constructeurs. Ces transmissions-là vont être disponibles pour les utilisateurs environ en 2016-2017, disponibles dans leurs équipements. Chez les principaux tractoristes? Absolument, oui. Et toute dernière question, pourquoi alors, si c'est si intéressant, pourquoi on ne les avait pas depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, puisque ce principe existe depuis des siècles presque? Absolument. Il y a quelques ingrédients clés qui n'étaient pas disponibles il y a 20 ou 30 ans. D'abord, les huiles qu'on utilise aujourd'hui n'étaient pas disponibles. Les aciers de qualité qu'on utilise aujourd'hui n'étaient pas disponibles. Et aussi, il y a une demande aujourd'hui pour des machines plus efficaces, plus performantes. Daniel Girard, merci beaucoup. Merci. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors Nicolas, je vais bien sûr vous remercier pour votre accueil très chaleureux ici au Canada et au Québec en particulier. Et puis on peut vous lire sur votre blog. Quelle est l'adresse? Le www.productionnequweb.com. Bon, merci à nouveau. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine et puis je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.